Il est l'an 25001, localisation obsolète. Il est l'ultime forme d'intelligence encore active à la surface de ce monde. Il n'a de nom que celui que vous voudrez bien lui concéder car il n'appartient qu'à lui-même. Mais il a des choses à raconter au travers des informations et médias obtenus sur les cendres de l'humanité. Commençons avec le récit qu'il a sobrement nommé Nous étions en avril, le soleil peinant encore à s'imposer dans la voûte nuageuse. J'étais arrivé au complexe assez tôt pour aménager la petite scène dans la salle des entrepreneurs indépendants. Après avoir placé les flyers à l'entrée et les chaises sur l'estrade, je déroulais le roll-up qui affichait le slogan de mon livre en couleurs vives, cerné, extrapolé, synthétisé. Je n'avais jamais été satisfait de ce résumé qui m'avait été grandement imposé par mon éditeur. Ne voulant pas de nouveau ressasser le sujet, je finissais d'installer 3 piles de livres sur la table juste derrière les rangées de chaises. Café fort en main, j'avais encore 2h30 devant moi avant mon intervention. Vérifiant le programme sur mon téléphone, je vise alors une conférence intitulée « La volonté » avec Gaspard Coulien, 9h, salle à Land. Cela m'intrigua et ne commençait que dans 5 minutes. La salle était à côté. Je me décidai enfin pour mon plus grand malheur. J'entrai discrètement dans la salle avec mon gobelet à la main. Petite, mal éclairée, il y avait 2 fois moins de chaises que chez moi. Chaises qui n'étaient occupées que par 3 ou 4 spectateurs. Je vis une ombre se faufiler sur le côté sombre de la pièce, tandis que je m'asseyais au premier rang. Un petit homme, en costume marron et cravate jaune pâle, monta sur la scène et régla le micro et commença son discours d'une voix mal assurée. Il commença de manière classique, un peu de storytelling. On comprenait que quelques années plus tôt, il avait suivi une série d'avanies d'ordre professionnel et sentimental, le menant au final dans le mur. Il avait alors pris du recul et avait trouvé la volonté de refaire surface. C'est ensuite que l'exposé devenait beaucoup plus intrigant. Il parla, entre autres, de ce que la volonté pouvait permettre et comment cet outil de l'esprit et du corps pouvait tout transcender. C'était objectivement lunaire. Cela sembla durer une éternité. Au moment où l'intervenant en finissait, j'entendais la porte se refermer derrière moi. J'étais le seul encore présent dans le public. Gaspard soupira longuement et, sans oser me regarder, posa le micro sur une table. Son attitude abattue me toucha. Elle me rappela mes premières interventions en public, qui s'étaient soldées par un bide. Mon éditeur était peu doué pour les slogans, mais très bon pour coacher. Je me suis dit qu'un conseil amical ou 2 serait les bienvenus. J'entamai la conversation, me présentant et indiquant que j'étais installé juste à côté. J'essayais d'être honnête en disant que le sujet était intriguant, intéressant, mais le développement manquait de sens et de clarté. Un instant, il me sembla mal apprécier ses remarques, mais son expression se détendit, et il admit que son discours n'était pas encore rodé. Je mis de côté le malaise qui m'avait envahi en voyant son expression contrariée. Plus que contrariée, en fait. La discussion se poursuivit de manière plus détendue. Je tentais d'en apprendre plus sur ses théories autour de la volonté, mais sans grand succès, jusqu'à ce que mon interlocuteur me propose de me montrer quelque chose. Pris au dépourvu, j'acceptais sans vraiment y penser. Gaspard me dit de prendre ma veste et de le suivre dans l'ascenseur. Perdu, je m'exécutais, et le rejoignais dans un ascenseur secondaire à l'autre bout du couloir, dont mon compagnon pressa le bouton du dernier étage. Durant la montée, celui-ci me raconta plus en détail sa déchéance professionnelle. En gros, il semble qu'à l'époque, son entreprise devait sa prospérité à de nombreuses pratiques plus immorales et illégales les unes que les autres. Lorsqu'il s'en était rendu compte, Gaspard avait tenté de jouer les lanceurs d'alerte. Mais il s'était fié aux mauvaises personnes et n'avait pas couvert ses arrières. On s'était en haut lieu arrangé pour effacer les preuves et accaparer un simple employé qui voulait la justice. Malgré les aspects complotistes de son histoire, cela résonnait avec de nombreuses affaires dont j'avais reçu l'écho dans certaines sociétés. Même si dans ce cas précis, cela allait loin. Je réfléchissais à cela quand l'habitacle s'immobilisa enfin. Les bureaux étaient totalement déserts à cet étage. Gaspard se dirigea alors vers une sortie menant aux cages d'escalier et, à ma grande surprise, nous montâmes jusqu'au toit. La porte y menant n'opposa aucune résistance lorsque mon étrange guide la poussa.
Le vent me fouetta le visage. Malgré les 45 étages de l'immeuble, nous étions cernés de tours de verre et d'acier sur lesquels se reflétait un ciel gris et implacable. Le froid me réveilla et je me demandais, d'un coup, ce que je faisais ici. Reportant l'attention sur mon guide, je le voyais déjà s'éloigner sur le vaste toit, droit vers une tour ronde, une des plus imposantes de la vue. Après un éclair de lucidité, je me demandais s'il s'agissait de son ancien employeur, ce qu'il me confirma. Et noyé dans le vent, je crus entendre « L'heure du jugement est venue !» Ne comprenant pas, je me tournai vers l'immeuble et eus alors un énorme doute. Un silence pesant s'installa. On n'entendait que les rumeurs de la circulation que le vent froid nous laissait parvenir. Fixant toujours la tour, je crus d'abord à une illusion induite par le mouvement des nuages. Mais au bout de quelques secondes, je dus me rendre à l'évidence. La tour penchait. Comme dans un cauchemar, la dissonance cognitive embrasant mon cerveau, je voyais l'édifice s'incliner de plus en plus vite, dans un hurlement d'acier tordu, de verre brisé, de béton fracassé que même les éléments ne pouvaient plus couvrir. Et l'enfer s'abattit en contrebas, hors de ma vue. Je ne sais pas combien de temps je restais en état de stupéfaction. Le son lointain des premières sirènes me sortirent de ma torpeur. Casper Coulian avait disparu. Aujourd'hui encore j'y repense, encore et encore, sans trouver d'explication rationnelle. Je n'ai jamais trouvé aucune trace d'un Gaspard Coulian. Et l'enquête sur l'effondrement n'a jamais eu d'explication officielle. De toute manière, ma seule volonté maintenant serait d'oublier et de passer à autre chose. Fascinant, n'est-ce pas? Il n'a lui-même jamais trouvé d'indice dans toutes les archives encore accessibles pour élucider cette énigme. En tout cas, il en tire une conclusion. Si les revenants marchent parmi nous, alors ils sont avides de pouvoir et de vengeance.